Est-ce que vous avez entendu parler de ce drama sur X? Grok, mets-la en bikini. Ma tweet list, elle était envahie de ça. De publications où des mecs demandaient, quand des filles publiaient leur tenue de soirée de Nouvel An, de les foutre à poil. Et après, il y a eu la seconde vague où des OnlyFaneuses postaient une photo d'elles en demandant à Grok de les foutre en bikini. Voilà. Bon, depuis, je crois que Grok, il a été verrouillé, parce que maintenant, il répond à ça que seuls ceux qui ont l'abonnement à Twitter peuvent faire la demande, et il les met pas en bikini. Alors peut-être que ça a été verrouillé. Non, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, parce qu'elle est tellement... Parce que là, c'est une IA publique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où tu peux mettre une fille, parce que disons-le clairement, ça arrive pas au mec, ça. Hein. Tu demandes pas, tiens, bah, mets-le à poil, machin et tout. Non. Tu peux mettre une fille dans la merde en publiant des photos d'elle qu'elle n'a jamais faites. C'est un truc de ouf. Grok, mets-la en... Alors WetEnt, ça a toujours existé, il y avait le fast swap, etc., etc. Mais ça demandait une certaine maîtrise de certains logiciels, etc. Et du temps à y passer. Maintenant, en quelques secondes. En quelques secondes. bikini. Depuis 48 heures, des milliers de femmes, parfois même mineures, se retrouvent dénudées par une intelligence artificielle. Avec plus de 1,5 million de publications. Cette IA, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'ils sont en procès. C'est Grok, une IA volontairement provocante, très permissive, avec une modération extrêmement faible. À l'image de son créateur. Et elle a déjà été recadrée plusieurs fois. Hein. Il y a un moment où elle a tenu des propos petits moustachus. Vraiment. Qu'il faudrait éliminer une partie de la population, et cette partie de la population, c'était... Bref, voilà. Parce que ils créent des problèmes, etc. Puis, de toute façon, ils apportent rien à la société, etc., etc. Et vraiment, elle a tenu ces propos-là. Elle est en roue libre, cette IA. Alors, est-ce que c'est surprenant? Sur un réseau où c'est une poubelle en feu, où tout le monde dit ce qu'il veut. Moi, ça me surprend pas. En vrai, ça me surprend pas. Ben, Musk le fait exprès. Oui et non. Parce que l'IA, elle se nourrit de ce qu'il y a sur X. C'est ça qui est inquiétant. C'est surtout ça qui est inquiétant. Elon Musk. C'est encore généré artificiellement, mais c'est quand même très ressemblant. Il y a vraiment une volonté d'humilier, qu'on disparaisse. C'est vraiment ça. Pour dire, tiens, je t'ai humilié, je t'ai mis nu devant tout le monde et maintenant tu auras peur de poster des photos, disparaît en fait. This is not spicy, this is illegal, this is appalling, this is disgusting. On a toutes ces photos, une photo de profil, un selfie, une photo pro sur LinkedIn. Jusqu'à récemment, si tu demandais à une IA de déshabiller quelqu'un, elle répondait « c'est interdit » ou encore « ce n'est pas dans la politique ». Sauf qu'avec la dernière... Les IA, pas Grok. Grok, il peut te générer même des vidéos, alors de filles qui n'existent pas. Tiens d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles de cette personne. C'était un compte que je suis sur X qui m'avait dit, mais en fait, regarde. Il y a même plus besoin de chercher dans Twitter, tu demandes juste à Grok de le faire. Ouais, parce que lui, il avait un truc, c'était les boobs du samedi. Donc il cherchait dans Twitter et puis il postait une fille qui remuait ses boobs. Et en fait, il disait, bah maintenant, il n'y a même plus besoin. Tu demandes à Grok de t'en générer une. Et cette fille n'existe pas. Et c'est très réaliste. Non, ben non, je viens de le dire. C'est pas du tout du porn. Hein. Et c'était des publications tout à fait publiques. T'inquiète pas.
Dernière mise à jour de l'IA Grok, cette barrière a sauté. Résultat, en quelques jours, X a été inondé d'images plus de 18, fabriquées à partir de simples photos publiques. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un cas isolé, mais plutôt un usage devenu massif. Et surtout, accessible à n'importe qui. La ligne rouge a été franchie. Pour la première fois, une plateforme mondiale met ce pouvoir entre toutes les mains. Je ne fais pas cette vidéo pour vous faire paniquer, je la fais pour comprendre ce qui vient de changer. Pourquoi c'est différent des autres IA et comment récupérer le contrôle sur ce vol d'intimité. Parce que le danger aujourd'hui n'est plus théorique. Et surtout, encore une fois, c'est qui les cibles? C'est encore une fois des femmes. Vraiment, hein. Les mecs... Moi, des fois, j'ai honte d'être un mec. Hein. Vous êtes tordus, en fait. Et alors, je sais pas, vous allez me dire dans le chat, mais personnellement, je trouve ça vulgaire. Une fille qui montre ses... Oh, putain, je vais me prendre les féministes sur la gueule, mais c'est pas grave. Je trouve ça vulgaire, une fille qui montre tout de suite tout, tu vois. Les trucs hyper moulants, machin et tout, ou les bikinis extra courts, etc. C'est comme si tu sautais le repas pour passer direct au dessert. Enfin, non, moi j'aime bien les femmes habillées, tu vois. Les femmes qui ont la classe, tu les devines. Elles ont du charme. Avant de la sexualiser, tu vois. Je préfère ça. Le charme, les jeux de regard, les machins, tu vois, ces trucs-là. Le sexe pour du sexe, ça m'intéresse pas du tout. Alors qu'est-ce que vous me dites? Je suis d'accord, IA, intimité, abandonnée. Ouais, c'est humain, tellement je pense, il y a une limite. Ouais, mais clairement, là, il va falloir mettre des limites. Hein. Puis là, c'est pareil, hein, vous verrez sur YouTube toutes les chaînes IA qui sont en train de popper. Mais il n'y a aucun secteur qui est épargné. Là, on en a trouvé une avec David, là maintenant, c'est la permaculture. C'est-à-dire, tu te disais, au moins, la permaculture, c'est pas grave. Ils peuvent pas y toucher puisqu'il faut être les mains dans la terre. Ça y est, c'est fait. 1 mois, 6000 abonnés. Ah bah oui, parce qu'une IA, elle s'en fout, elle peut poster des vidéos à la chaîne. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui d'aborder ce sujet avec vous. Avant de commencer, vous le savez déjà, n'oubliez surtout pas de vous abonner, surtout si c'est pas la première fois que vous passez par ici. Ça compte beaucoup pour moi, je vous en remercie d'avance. Protéger son intimité, c'est aussi savoir se sentir bien dans sa peau et sécuriser son quotidien. C'est justement ce que propose Eve & Co, avec des produits pensés pour le confort et la confiance des femmes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Eve & Co, les culottes menstruelles... Alors t'es gentil, la collab, c'est pas parce que c'est un truc féminin, mais c'est que les collaborations, on s'en fout. N'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup à Eve & Co de sponsoriser cette vidéo, et nous on est parti pour ce nouveau sujet. Pendant longtemps, on nous a raconté quelque chose de très simple. Elle a 30 000 abonnés, elle fait des collabs. J'ai 45 000 abonnés. Va pas falloir vous étonner si chez Pragmactu commence à y avoir des collabs, hein. Que l'intelligence artificielle, c'était dangereux parce que c'était trop puissant. Mais ça, en réalité, c'est pas toute l'histoire. La vérité, c'est que les IA savent faire déjà beaucoup plus que ce qu'on voit. Elles savent générer des images, elles savent modifier des visages, elles savent imaginer un corps bien réaliste. En photo ou encore en vidéo, la technologie est bien là. Franchement, c'est bluffant. Je sais pas ce que vous en... Voilà, c'est ce que je vous disais. Et elle le dit mieux que moi sans se prendre les pieds dans le tapis et risquer de se manger une shitstorm. En fait, j'en ai déjà reçu 2 depuis le début de l'année que j'ai refusé. Sauf que quand quelqu'un demandait à une IA jusqu'à aujourd'hui déshabille cette femme, l'IA répondait tout simplement non. Pas un je ne peux pas ou une erreur technique, mais c'était juste un refus catégorique de la part de l'IA. Et ce non-là, il a toujours été très important. Parce que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un bug, ce n'est pas des limites dans leur calcul. Jusqu'ici, ça a été une décision, une barrière volontaire, éthique, assumée. Pourquoi? Parce que les concepteurs de ces IA savent une chose fondamentale, le corps des personnes réelles n'est pas un terrain d'expérimentation. Ça semble logique, mais vous allez voir que c'est pas logique pour certains. Et tout ça, même si la photo est publique, même si la personne concernée est connue, ou même si c'est juste une image. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'était la norme. On avait donc une situation très claire, la technologie existait, mais elle était bridée pour éviter le pire. Et puis, quelqu'un... Oui, Alphadir, il a raison. Tac.
le petit like. Alors moi je suis déjà abonné, hein. N'hésitez pas, c'est Lola Stingle Life, n'hésitez pas à aller vous abonner et à lui mettre le petit like pour l'encourager à continuer ce qu'elle fait. Hein. A décidé que ce nom était un problème. Et c'est là que tout bascule. Et si le vrai danger, ce n'était pas l'IA, mais ce moment précisément où elle a arrêté de dire non. Ce nom dont on vient de parler, il n'a pas disparu par accident, il a bien été retiré. Et c'est là qu'entre en scène l'IA Grok. Grok, c'est une intelligence artificielle intégrée directement dans X, anciennement Twitter. Ce n'est pas un site obscur, ce n'est pas un forum caché, c'est bel et bien un outil au cœur d'un des plus grands réseaux sociaux du monde. Et comment Grok est présenté comme une IA moins censurée, plus libre, plus authentique. Sauf que, moins censurée pour qui au juste? Parce que très concrètement, ce que XIA a fait, ce n'est pas laisser l'IA apprendre, ce n'est pas Ah putain, un attends. bug. C'était sur celle-ci que j'avais réagi. Ce que XIA a fait, ce n'est pas laisser Elle en a pris tellement plein la gueule. J'étais écœuré de voir mes congénères masculins faire ce qu'ils ont fait. Vraiment. Mais vraiment. Et là tu vois déjà. Mais il y en a pas eu qu'une. Il y en a pas eu qu'une. l'IA apprendre, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une erreur, c'est un choix de produit à l'image de X. Cette version de Grok s'inscrit dans la vision délibérée du milliardaire, de modeler son IA pour qu'elle soit déchaînée, voire provocatrice, contrairement aux autres IA comme ChatGPT ou Gemini, qui l'accusent d'avoir des biais woke ou d'être trop politiquement correct. Les filtres qui empêchaient la sexualisation non consentie, ils ont tout simplement été désactivés. Pas parce qu'ils fonctionnaient pas, tout simplement parce qu'ils dérangeaient. Et là, absolument tout change. Le mécanisme est simple, et c'est d'ailleurs ça qui fait peur. Une photo existe, d'une personne réelle, un commentaire ou une demande est adressée à l'IA, Grok génère une image modifiée, fin de l'explication. Pas besoin de compétences, pas besoin de logiciel, puisque tout se passe sur X, pas besoin non plus d'un expert. Est-ce que tu vois le problème? Et il y a des plaintes qui ont été déposées, les gars. Parce que le consentement, même si tu postes une photo sur un réseau public, la photo t'appartient, c'est ton image. Et tu n'as pas le droit de la modifier sans l'accord de la personne. Son corps, son choix. Et même si elle est habillée un peu sexy, etc., ça t'autorise pas à la foutre en bikini. Le problème est gros comme une maison, je ne sais même pas comment ils l'ont pas vu venir. Avant, la barrière c'était l'IA elle-même, maintenant il n'y a plus du tout de barrière. Et quand une plateforme aussi massive ne dit pas non, certains entendent vas-y, surtout quand ça leur fait rire. Tu l'auras donc compris, ce n'est pas l'IA qui dérape, mais c'est surtout une IA à qui on a retiré les freins. Et quand une plateforme enlève ce genre de freins, ce n'est généralement pas les utilisateurs les plus innocents qui s'en servent en premier. Hier, on a encore passé un cap sur Twitter. L'IA d'Elon Musk est en train de péter un câble depuis sa dernière mise à jour. Tous les dérives qu'il va y avoir sur les réseaux, on n'est vraiment pas prêt pour ça. Il y a un point... Alors Ten, je suis pas avocat ou quoi, je m'en fie à ce que j'ai vu sur Twitter d'un avocat qui expliquait ça justement, en citant les articles de loi, etc. Donc moi je te paraphrase, mais en gros, c'est interdit. Essentiel qu'on ne peut pas ignorer, Grok ne fonctionne pas dans le vide. Ce n'est pas une IA isolée sur un serveur, ce n'est pas un test en laboratoire. Grok est... Et c'est la pub pour ceux qui ont la pub. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ce que machin bouffe au resto, de ce que machine a acheté comme fringue? De quoi? En même temps, si les gens passaient... Ah oui, alors attends, on va en parler après la pub de ça. On va parler après la pub. Ah bah bienvenue Tenra. En follow. T'étais dans le chat mais tu followais pas. Bienvenue parmi nous du coup. Alors, est-ce qu'Alpha dire est re? Parce qu'il dit quelque chose d'intéressant, j'aimerais y répondre. Ouais, je sais, Tanner, j'ai vu que c'était ta première fois dans le chat. Mais tu as chatté avant de follower. D'habitude, c'est l'inverse. J'ai pas eu de pub, je suis là, ok. Donc Alphadir, il nous dit, en même temps, si les gens passaient moins de temps à s'afficher sur les réseaux, effectivement, les réseaux, ça a un côté narcissique, où tu t'affiches. Et je m'affiche sur ma chaîne Pragmactu.
je m'affiche sur ma chaîne de maraîchage. Est-ce que ça autorise quelqu'un à prendre une partie de ma vidéo et de la modifier pour me ridiculiser? Bien sûr que non. Pourquoi ça tombe quasi exclusivement sur des femmes? Pourquoi les hommes auraient le droit de s'afficher sur les réseaux et pas les femmes? Dès que les femmes s'affichent, elles sont humiliées. C'est ça qui me trigger, moi. C'est ça qui me gêne. Les femmes se bouffent une... Je suis pas féministe, attention, je vous fais pas mon pro-féministe, etc. Mais les femmes se mangent une violence de ouf par rapport à des mecs. Vraiment. Alors nous, c'est plus de la violence verbale qu'on se mange. Mais elles, c'est de l'humiliation. Alors non, tu t'affiches pas, je parle de ceux qui t'exposent toute leur vie H24, 7 jours sur 7. Oui, je comprends, mais ça, même ça ne t'autorise pas à prendre quelque chose et à modifier quoi que ce soit. Ça ne t'autorise pas. Ou alors t'as son accord. Comme je te dis, hein, dans ma tweet list, il y a même eu des meufs qui faisaient ça réellement. C'est-à-dire de poster une photo d'elle et de dire « Grok, mets-moi en bikini ». Alors là, c'est son choix, c'est elle qui l'a demandé. Il y en a d'autres qui ont fait « Je vous poste ma photo, faites-en ce que vous voulez ». Là, c'est elle qui a demandé. Mais derrière, si tu n'as pas l'accord de la personne, tu n'es autorisé de rien. Alors attends, on a juste un truc là qui nous fait de la pub. On va juste le ban. Est-ce que je peux... Toc toc toc. Voilà. Et on est reparti. Public, visible par toutes et tous, partageable en un clic. Et ça change profondément la nature de ce qui se passe. Parce que quand rien n'est stoppé, quand aucune barrière visible n'apparaît, quand les réponses restent en ligne et publiques, qu'est-ce que les autres utilisateurs voient? Ils voient que ça circule, ça s'enchaîne, ça se répète. Et très vite, ce n'est plus un cas isolé, ce sont des dizaines... Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi que les réseaux sociaux, ça a entraîné une espèce de narcissisme à outrance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, le fait que je m'exprime face cam, je pourrais m'exprimer en dehors de face cam. Personne ne me connaîtrait. Est-ce que derrière, il n'y a pas un petit peu d'ego? Pour qu'on me connaisse, pour que, tu vois, qu'il y ait une identité visuelle, tu vois. Je sais pas. Moi, je le ressens pas comme étant de l'ego, parce que je vous ai toujours dit, détachez-vous des influenceurs, on n'est pas vos amis, etc., etc. Mais t'as des mécanismes cérébraux aussi, hein. De réponses similaires, les mêmes formats, les mêmes demandes reformulées, ça devient reconnaissable, ça devient reproductible, ça devient un usage. Pas parce que quelqu'un l'a décrété ou que c'est autorisé, mais parce que rien ne... Tu sais qu'on me l'a faite pour de vrai, celle-là, Tent. Ce qui n'est pas arrêté a tendance à se multiplier. La responsabilité change d'échelle. Ce n'est plus quelqu'un a mal utilisé un outil, c'est devenu un système a rendu cette violence possible. Et quand un usage se répand comme ça, ce ne sont jamais les intentions les plus anodines qui dominent. Et ça c'est un truc assez rigolo. Non, Shelby, un coca, du coup. Je bois pas d'alcool. Et ça, c'est un truc de fou. On a vu la dernière fois avec Amy Story, avec Telegram. Un réseau qui est libre. Paf! Les gens ont fait n'importe quoi dessus. Alors moi, je suis tombé, à chaque fois qu'elle annonçait un truc, je suis tombé de plus en plus bas, tu vois. Merci Alphadir, celle-ci aussi, je te la dois. Et là, on a Grok, on a Twitter, qui est libre et qui libère de plus en plus son IA. Et on voit que, finalement, le problème, c'est pas l'humain. C'est pas l'outil le problème. C'est l'humain et ce qu'il en fait. À chaque fois qu'on a un espace de liberté, il se passe des dingueries. Alors, est-ce que ça justifie pas aussi le fait que nos politiciens, ils nous privent de plus en plus de liberté et ils nous fliquent de plus en plus? Puisqu'à chaque fois qu'on est libre, on fait des conneries. Ah, question philosophique. Il y a quelque chose qu'on doit dire clairement, même si ça dérange. Oui, il y a du désir. Certaines personnes utilisent très probablement Grok pour leurs petits besoins, par curiosité ou par fantasme. Rien qu'à dire ça, ça me dégoûte un peu. Faire semblant que ça n'existe pas serait, je pense, un petit peu malhonnête. Mais est-ce que le désir rend un acte acceptable? C'est une question rhétorique car je pense, j'espère en tout cas, que tout le monde connaît la réponse. Parce que le désir en soi n'est pas un problème. Ce qu'il change tout, c'est sur qui il s'exerce et surtout sans qui il s'exerce, ou plutôt sans l'accord
part de qui? Le désir n'a On est tout à fait d'accord là sur ce qu'elle dit, c'est ce que je vous dis depuis le début. Alors, Tenre, tu poses une question qui est géniale, j'adore. Je veux dire, est-ce que c'est pas mieux la full liberté qu'une fausse liberté? Ok. Liberté jusqu'où? Demain, je vous dis, il n'y a plus de loi, les gars. Vous êtes libres de tout. Il n'y a plus de loi. Tu seras jugé pour rien. Liberté totale. Qu'est-ce qui va se passer selon toi? On avait déjà fait un épisode là-dessus. D'ailleurs, c'était sur une soirée JDG. Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, c'est liberté totale pour tout le monde. Non mais je parle sur un réseau. Oui mais justement, sur un réseau social, les dérives que tu vois dans la vie réelle se retrouvent sur Internet. C'est exactement les mêmes dérives que tu retrouves sur Internet. Sauf que physiquement, tu peux pas toucher la personne. Tu peux pas lui foutre un coup de poing, tu peux pas laver, etc. Mais tu retrouves les mêmes dérives de harcèlement, de cyberharcèlement, d'humiliation, etc. Oui, bah voilà le bordel. Et moi, j'avais eu un collègue qui m'avait fait flipper comme ça, et il était sérieux en plus, hein. Au début, je croyais qu'il déconnait, mais non. S'il n'y avait pas de loi, il me dit, j'aimerais bien torturer quelqu'un. Tout doucement. Juste pour voir ce que ça fait. Et on a vu dans un live, que c'est 70% des gens qui se tiennent juste parce qu'il y a des lois. C'est ouf. C'est ouf. jamais aboli une règle fondamentale, le consentement. Tu peux désirer quelqu'un, tu peux fantasmer, tu peux l'imaginer, ça reste un peu ton jardin secret. Mais à partir du moment où tu utilises le corps d'une personne sans son consentement, sans son accord, sans qu'elle le sache, ce n'est plus du désir, c'est de la violence. On parle de Alors non. Par contre, sans qu'elle le sache, sans donc que personne le sache, y a rien en fait. Y a rien. Si c'est juste pour toi perso. T'as pris sa photo sur ton PC, t'as fait ton petit truc, voilà, parce que t'as envie de te taper. Ouais. Mais y a rien en fait. Là pour le coup, y a absolument rien. Mais le fait est que là, c'est fait publiquement. Donc il y a un désir de nuire. Transformer une image réelle, fabriquer quelque chose, l'inscrire dans le monde, publiquement, le tout sans l'accord de la principale concernée. Le désir devient un acte criminel. Il y a quelque chose qui se passe très vite quand ce type d'usage apparaît. Le désir ne reste pas seul très longtemps, il cherche toujours à aller plus loin. Au début, il y a la transgression, le frisson de faire quelque chose qui avant était impossible, le plaisir de contourner une règle qui n'existe plus. Et quel sentiment arrive souvent juste après? Celui du contrôle. Décider à quoi va ressembler le corps de quelqu'un, le contrôler, le modifier, le plier à une volonté qui n'est pas la sienne. Ce n'est plus juste regarder, c'est agir. Et comme c'est derrière un écran, comme le résultat est faux, on a tendance à minimiser ce que ça veut dire vraiment. Et puis un troisième élément encore plus révélateur, le plaisir de la réaction. Voir si ça choque, voir si ça provoque, voir si quelqu'un va répondre. Parce que là, ce n'est même plus une image, mais plutôt un rapport au pouvoir. Ce qui est créé est déjà une violence. Et là, on tombe sur toute la problématique de X. X est conçu comme ça. Je vous ai dit, hein, si vous me rejoignez sur X, faites attention, ça pique un peu. Parce que je joue exprès la provoque. Je joue exprès la provoque. Il y a des fois des trucs que je tourne d'une certaine manière pour faire réagir. Comment t'expliquer? Comment t'expliquer comment que je fais? Pour pousser à la réflexion, en fait. C'est-à-dire que ça va pas être forcément ce que je pense, ça va être formulé d'une certaine manière pour te faire réagir et pour voir ce que toi tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Et X, il est fait sur ça. Il est fait pour jouer sur l'émotionnel, il est fait pour jouer sur la réaction, il est fait pour jouer sur l'indignation. C'est un réseau social du diable. Non, je fais pas tout à fait du rage bait. Je fais pas tout à fait du rage bait. Je fais de la... C'est même pas de la provoque. C'est je te pousse à réfléchir, en fait. Et des fois, tu tapes sur le messager. C'est déjà arrivé. Par exemple, j'ai expliqué
que Kirk n'avait pas à mourir pour ses idées. J'ai arrêté la phrase là. Mascu, pro-viol, machin et tout. J'ai jamais dit que je défendais les idées de Kirk. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit une phrase. Kirk n'avait pas à mourir pour ses idées. Voilà. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, le pire commence après. Et je ne comprends pas pourquoi. Ouais, Doudou. Il y a des photos nues de moi qui circulent, il me fait chanter, Hein? c'est horrible, c'est ma tête Mais comment que ça? je vois de partout, ils risquent de les publier. Mais t'as déjà envoyé ce genre de truc? Non, jamais, jamais. Des femmes qui postent des photos d'elles habillées, mais qui se retrouvent ensuite, sans leur consentement, en bikini, dans des images modifiées par intelligence artificielle. Pour le nouvel an, Fafa est fière de la tenue qu'elle a choisie, alors elle décide de poster une photo d'elle sur X. Je porte un col roulé en fait, une jupe short vert kaki, des collants et des petites bottes. Mais quelques heures après, elle découvre que Grok, l'IA de la plateforme, a modifié la photo à la demande de certains utilisateurs. C'est une photo de moi habillée en bikini. C'est très perturbant, avec des ficelles un peu partout. C'est pas mon corps et pourtant je suis en maillot de bain parce que c'est ma tête. Il y a eu un gros sentiment d'injustice, de l'angoisse aussi. Et qu'est-ce qu'il en est de mon image sur d'autres sites internet que je ne connais pas? Quand tu découvres qu'une de tes photos a été détournée, la première chose qui disparaît, c'est le sentiment de contrôle. Parce qu'à partir de ce moment-là, qui décide encore de ton image? Tu ne sais pas qui l'a vu, qui... Attends Sylvie, c'est certainement un bot, Linux Blade. J'attends de voir ce qu'il poste après. l'a enregistrée, où va-t-elle circuler? Et surtout, tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je ne sais pas qui de vous s'est déjà fait harceler, peut-être à l'école, mais ça doit être une angoisse monstrueuse. Ce qui arrive est souvent invisible vu de l'extérieur. Ça peut être la honte j'ai cru. immédiate, mais c'est aussi la honte anticipée, l'impuissance face aux conséquences que ça aura. La peur que quelqu'un tombe dessus, la peur qu'un collègue, un prof, un proche la voie, la peur finalement qu'on te regarde autrement. Et même quand tu sais que ce n'est pas toi, même quand tu sais que cette image est fausse, ton corps lui réagit comme si c'était réel. Le stress, l'angoisse, l'hypervigilance, parce que ton image, le droit d'auteur que tu as sur tes propres photos, t'a été retiré. Bah, c'est juste une photo de mon réveillon, de moi en robe, en étant juste Voilà. contente de fêter la nouvelle année. Voilà. Juste ça. Enfin. Puis c'est très féminin en fait. Toute l'année, tu vas bosser, tu fais ton truc, machin et tout. Tu te fais jolie une fois dans l'année. T'es contente de commenter, t'es contente de comment ça rend, tu te prends en photo, tu postes sur Facebook, Insta, X, et bam. Rentre de soirée, tu te vois à poil. Bon, moi j'ai pris le contre-pied de ça. J'ai pris une photo de moi, j'ai mis Grok, mets-moi en bikini. C'est beaucoup moins drôle, personne n'a réagi. Et du coup, ça a été transformé donc en bikini. Et après, ils ont continué en mettant de la crème sur moi en ultra. Bienvenue Linux du coup. Le 31 décembre, pendant qu'on est en train de fêter quelque chose et qu'on est avec des amis, etc., il y a des hommes qui s'organisent sur les réseaux sociaux pour déshabiller des femmes sur Internet et les humilier. Enfin, c'est hyper angoissant de voir ça. On se demande, mais enfin, pourquoi faire déjà? Et à quel moment on... Et tu vois, le pire, c'est que quand elles réagissent, les mecs, ils en jouissent de ça. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord tout à l'heure avec la qui a pas posté de photo, parce que c'est ce qu'ils lui disent. Si tu veux pas être foutu comme ça, ben ne mets pas de photo de toi. Du coup, les femmes doivent disparaître des réseaux. Et ça, je trouve ça aberrant. Parce qu'en fait, ils attendent la réaction de leurs victimes. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. pense à faire ça à d'autres personnes qu'on connaît même pas sur les réseaux sociaux. Ça a été un cas, deux cas ou... Non, il y en a eu, je pense, une trentaine. Ça fait quand même du mal de se voir comme ça. C'est pas vraiment mon corps, mais il y a des similitudes. Et puis les gens, ils peuvent réutiliser l'image n'importe où, en fait. C'est ça le truc. L'image a été inventée, mais la violence, elle, est bien réelle. Et c'est là que quelque chose de très pervers se produit. Ce n'est pas seulement ton image qui a été attaquée, mais aussi ta légitimité à être en ligne, ou tout simplement à exister en tant que femme. Comment continuer à poster, à travailler, à parler, à réseauter, quand tu sais que ton corps peut être utilisé contre toi à tout moment? Et cette violence-là est déjà énorme et déjà beaucoup trop injustifiable. Mais il y a un moment précis où ce scandale Ah ouais, deux mères ont été interpellées. pour devenir quelque chose
chose d'absolument inacceptable. Parce que certaines personnes ciblées ne sont même pas majeures. Ici, on ne parle plus d'hypothèses, on ne parle plus de risques théoriques. Des cas ont été documentés, observés par des journalistes ou même par des utilisateurs. Des personnes ont soumis à Grok des photos de filles mineures. C'est Mais je crois que c'est Tentre qui nous dit ça date pas d'hier. Parce qu'il y a même pire que ça. Aujourd'hui, c'est Grok qui fait ça en public. Mais il y a des gens qui récupéraient des photos de femmes sur Instagram et qui les manipulaient via une IA pour les inscrire sur des sites de fion, et donc ils faisaient après ce qu'ils voulaient de ce corps-là. Mais c'est très grave, hein, ce qui se passe. C'est très très grave. très grave. Des photos réelles déjà en ligne. Et Grok a suivi, il a généré des vêtements légers, des bikinis ou même des positions plus de 18 sur des enfants mineurs. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu de la grandeur, de la dangerosité de cet outil? L'IA de XIA l'a Non mais là, moi j'ai gerbé. Je vais gerber là. reconnu publiquement, ils ont parlé de défaillance dans les dispositifs de sécurité, ils ont admis que ces images n'auraient jamais dû être produites et qu'elles avaient été supprimées. Eh, les violons. Mais il faut être très clair, même son nudité explicite, la sexualisation d'une mineure par une IA constitue une infraction pénale grave dans la majorité des pays. À partir de là, on ne parle plus de provocation, on ne parle plus de liberté d'expression, on ne parle même plus de débat technologique, on parle de crime. Ces enfants, qui n'ont probablement même pas décidé d'être exposés sur Internet à la base, sont confrontés à des problèmes graves qui peuvent être extrêmement lourds de conséquences, juste par les prédateurs, mais aussi par le harcèlement que des enfants peuvent vivre. Et ça, c'est que le début de l'IA. On n'en est qu'au tout début. C'est déjà en train de faire partir en vrille les gens, c'est en train de faire partir en vrille des vies, et ensuite, il va nous voler notre travail. Mais même les streamers, les youtubeurs et tout, hein, c'est ce que je vous dis, hein, c'est en train de popper de partout sur YouTube, et YouTube ne peut pas arrêter ça. C'est un truc de fou. Je me rappelle, on avait fait un live l'année dernière avec David, où on avait dit, mais en fait, les gens, est-ce que vous iriez regarder ça? Et j'avais dit, mais David, pose pas cette question-là. Les gens, ils vont te dire, bah non, pour se faire plaisir. Mais en vérité, ils iront regarder ça. Et c'est exactement ce qui se produit. Quelques mois, ils ont des milliers et des milliers d'abonnés. Et c'est du contenu IA, et ça se voit, et ça s'entend. Pour la réputation de très jeunes femmes qui ont encore tout à construire, les retombées sont vraiment plus que dramatiques. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui font ça publiquement, alors qu'ils sont complètement fous. Ça devient tellement normal avec ce genre d'outils que les gens le font sans impunité. Enfin, moi je sais pas, mais je suis complètement choquée par ce genre d'informations. Je sais pas vous, mais ça me rend zinzin quoi. Vraiment. Ce genre de personnes me dégoûte profondément. Et quand une plateforme mondiale permet ça, même brièvement, la question n'est même plus est-ce que cet outil a mal été utilisé, mais plutôt qui a laissé faire ça. Il y a une idée qui circule beaucoup et qui arrange énormément les utilisateurs et les plateformes, que tout ça serait flou, encore nouveau, pas vraiment encadré, et que finalement c'est juste une histoire que la loi n'a pas vraiment suivie. Mais tout ça, c'est faux. Vous voulez la vérité simple? Ce que fait Grok et ce que certains utilisateurs font avec Grok, ce n'est pas dans la zone grise, ce n'est pas ambigu, c'est déjà interdit. En France par exemple, prendre l'image d'une personne réelle et faire un montage avec celle-ci pour lui donner des caractères plus de 18, sans son consentement, est une infraction pénale. Même si Et comme X est américain, est-ce qu'il joue pas sur la législation américaine? l'image est générée par une IA, même si ce n'est pas vraiment elle, même si c'est présenté comme une blague. Parce que la loi ne protège pas les technologies, mais protège les personnes, heureusement. Dans cette pratique, il y a effectivement plusieurs infractions. L'atteinte à la vie privée et au droit à l'image, sanctionnée par le code pénal jusqu'à 45 000 € d'amende, mais il y a aussi une loi datant du 21 mai 2024 qui interdit le partage de contenu généré soit par de l'algorithme, soit par de l'IA, et sans consentement. Elle prévoit jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et quand ces images sont répétées, commentées, partagées, on parle de cyberharcèlement. Et à ce stade, ce n'est pas un débat d'opinion, c'est un cadre légal. Et ce n'est pas quelque chose de spécifique à la France. En Belgique aussi, la loi est très claire. Atteinte à la vie privée, infraction liée à la diffusion d'images intimes. Là encore, le consentement est central. Et c'est pas est-ce que l'image est réaliste, est-ce que c'est une IA, c'est tout simplement est-ce que la personne a donné son accord, oui ou non. Et quand la réponse est non, la loi dit non. Ça me semble logique et facile aussi à retenir. Donc non, ce n'est pas un vide juridique, ce n'est pas trop nouveau pour être jugé
jugé, et ce n'est pas on verra plus tard. J'espère réellement que tous ceux qui ont fait ça sur X vont être pénalisés. Vraiment, il y a des grosses enquêtes à faire là. Et si aujourd'hui beaucoup ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui bouge, ce n'est pas parce que les lois sont absentes, mais c'est plutôt parce que les plateformes ont longtemps été laissées tranquilles. Sauf que pour une fois, certains États ont décidé de ne plus regarder ailleurs. Confirm from this podium that the Commission is also very seriously looking into this matter, so we are very well aware of the fact that X or Grok, or X for Grok, is now offering a spicy mode, showing explicit sexual content with some output generated with childlike images. This is not spicy, this is illegal, this is appalling, this is disgusting. This is how we see it. And this has no place in Europe. En réalité, les États n'ont pas découvert un nouveau problème, puisque les deepfakes de ce genre existent depuis longtemps et circulent déjà. Sauf que ça se passait ailleurs, sur des sites plus de 18, dans des espaces fermés où c'était déjà illégal. Aujourd'hui, c'est différent, puisque ces images sont sur X, par une IA officielle, en public. C'est quand même un tout autre level. Il y a des captures d'écran, il y a des liens, des preuves, des témoignages, et quand quelque chose est visible par toutes et tous et sur des plateformes aussi grandes que X, un État ne peut plus faire semblant de ne rien voir. Ce n'est donc pas que les États réagissent tard, c'est qu'avant, ils pouvaient détourner le regard. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. En France, ça a eu des... Non, et puis ça a pris une telle proportion, parce que je vous dis, hein, le premier et le 2, c'était envahi que de ça. Des conséquences très directes. Le gouvernement a saisi le parquet de Paris pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte. Mais pas seulement. L'Arcom a aussi été saisi. L'Arcom, c'est quoi exactement? C'est l'autorité publique chargée de surveiller les médias et les plateformes numériques, télévision, radio et aujourd'hui les grands réseaux sociaux. Tu vois, Ten, quand je disais il y a eu des plaintes de déposés, c'est pas une blague, hein, c'est monté très loin cette histoire. Le rôle est très simple, vérifier que toutes les plateformes respectent la loi française et leur obligation de protection du public. Autrement dit, on ne regarde plus simplement ce que les utilisateurs font entre eux, mais on regarde aussi ce que le système permet. Et la France n'est pas la seule à réagir. En Inde, la réponse a été encore plus directe. Le gouvernement a adressé à X un ultimatum, suppression des contenus concernés, correction exigée sur Grok, explication demandée sur ses garde-fous. Et pas dans 6 mois, pas après un débat au parlementaire, non, c'est dans les 72 heures. Le message est clair, si ces exigences ne sont pas respectées, des poursuites peuvent être engagées. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une guerre contre l'intelligence artificielle, c'est un rappel très concret d'une règle simple. Quand une entreprise déploie une IA au cœur de l'espace public, elle est responsable de ce qu'elle rend possible. Et pour... Alors, non, juste pour te répondre, parce que à taper ça va être trop long. T'inquiète pas, non, si tu m'envoies quelque chose par mail, je ne divulgue pas tes informations privées. Moi, c'est juste si le tweet ou la vidéo YouTube est intéressante, que je peux intégrer demain, parce que je vais traiter des révoltes de la FNSEA demain, qui sont une grosse escroquerie. Si je peux l'intégrer dedans, je l'intègre dedans. Mais même quand je montre un message qui m'a été envoyé, un témoignage par mail, je ne montre pas l'intitulé. T'inquiète pas. Pour une fois, les régulateurs ne regardent pas ailleurs. Sauf que malgré les enquêtes, malgré les ultimatums, une question reste entière. Que peut faire une personne ciblée, ici et maintenant, quand c'est son image qui est attaquée? Les filles, arrêtez de poster des photos de vous sur les réseaux sociaux. Oula, alors c'est-à-dire Actuellement, t'as des gens mal intentionnés qui utilisent vos photos sur Twitter, qui demandent à gros cas... Burqa, les filles. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont cons, parce qu'il y a des gens qui savent pas se tenir, les filles disparaissaient des réseaux sociaux. C'est pas les filles le problème. C'est le comportement de débile. IA de Twitter de retirer vos vêtements. Mais du coup, quand il y a un cambriolage dans une maison, tu dis aux gens qui ont été cambriolés, bah oui les gars, mais en même temps vous avez exposé vos meubles dans votre salon, quelle idée. Quand il y a genre une voiture qui est renversée par un ou une chauffard. Tu dis quoi? Tu dis, bah vous avez dit qu'à pas conduire sur la départementale, quelle idée d'être sur la route. C'est trop fort comment dans ce genre de situation, on arrive toujours à donner la responsabilité aux femmes plutôt que d'attaquer le problème à sa source, c'est-à-dire les gros déglingués, les hommes qui font ça avec l'IA de Twitter. Supprimez les filles vos photos, s'il vous plaît. C'est quand même fort de dire tout ça et de pas se rendre compte que ta logique, ta démarche, elle s'ancre dans un schéma méga patriarcal. De se dire, oh là là, il y a des dingues qui déshabillent des gens avec l'IA, je vais aller dire aux meufs d'arrêter de poster. C'est tellement décalé, c'est tellement ne pas voir le vrai problème en face.
ne pas avoir les yeux en face des trous. Malheureusement, la responsabilité est encore sur les victimes, car pour le moment, si votre compte est public, il y a peu de chances que la plateforme supprime vos deepfakes. Le seul moyen est de passer à un compte privé, donc d'une certaine manière, on demande aux victimes de se rendre invisibles, comme d'hab. À ce stade, il y a une tentation très fréquente, celle de dire aux victimes qu'elles Mais c'est un truc de fou, hein, parce que c'est pareil. Parce que là, on parle de Twitter, de X. Mais la justice française, j'ai l'impression qu'elle marche pareil. La victime, tu l'as dans le cul, en fait, à chaque fois. Vaut mieux être le salaud en ce moment sur ce monde de merde. auraient dû faire attention, qu'elles auraient dû se protéger, ou encore qu'elles auraient dû moins montrer sur Internet. Sauf que le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas que les femmes soient visibles sur Internet, le vrai problème, c'est que la plateforme rende possible ce genre d'attaque hyper violente. Aujourd'hui, il n'existe quasiment aucun moyen d'empêcher Grok de modifier votre photo si votre compte X est public, donc toutes les dérives sont permises. La seule façon de se protéger reste de passer son compte en privé. En cas de détournement, il faut signaler la publication comme contenu illégal en Europe et conserver les preuves. Une plainte peut être également déposée. Pour rappel, en France, une atteinte au droit à l'image peut être sanctionnée par 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Et surtout, n'hésitons pas à signaler, même si c'est long, même si c'est décourageant, même si on a l'impression que ça sert à rien et que personne nous croit, parce que chaque signalement fait exister le problème et grâce à ça, ça permettra de ne jamais minimiser ce genre de comportement sur Internet. Et il y a quelque chose aussi d'hyper important selon moi, c'est vraiment la solidarité, croire les victimes, croire quand quelqu'un vous raconte ce genre d'histoire, et surtout ne pas poser des questions qui déplacent la faute sur la victime. Par exemple, comment t'étais habillé, comment t'as posé sur la photo, ce genre de choses. Quand quelqu'un dit Ça me rappelle la fois où j'ai été porté plainte. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait pour provoquer ça? C'est-à-dire toutes les menaces de mort, là? C'est-à-dire que c'est à moi de m'expliquer pourquoi je reçois des menaces de mort? Ah, d'accord. Mais du coup, est-ce que c'est justifié? Même si j'ai fait le pire truc du monde, est-ce que ça justifie qu'on m'envoie des menaces de mort? C'est à peu près la même take, en fait, hein, c'est... Mais ouais, mais comment tu t'es fait violer, mais comment t'étais habillé? T'avais une jupe ou un pantalon? T'as provoqué un petit peu, non? Putain. on a utilisé mon image contre moi, la seule réponse valable c'est « tu n'y es pour rien ». Se protéger, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas se taire, ce n'est pas se cacher, ce n'est pas renoncer à sa voix, à son travail ou à sa place dans l'espace public. C'est refuser que la violence décide à ta place. Et au fond, tout ça nous ramène à une seule question. Où est la vraie ligne rouge et qui a le droit de la franchir? Il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Le corps des femmes n'est pas un terrain de jeu technologique. Aucune IA, aucune plateforme, aucun utilisateur n'a le droit de savoir à notre place ce qu'on veut montrer, modifier, diffuser. Et tu crois que c'est évident, mais aujourd'hui, avec cette histoire, on comprend à quel point ce n'est pas du tout évident. En 2026, franchement, il serait temps. Et si la ligne rouge aussi, finalement, ce n'était pas une question juste de loi, mais de responsabilité humaine. Je pense que vous avez compris du coup pourquoi c'était important selon moi aujourd'hui de traiter de ce sujet. Le problème a existé, je pense que c'est important d'en parler, de traiter, pour vraiment abattre cette idée le plus rapidement. Et elle a bien raison. Alors, les amis, Lola Stinger Life, 31 700 abonnés, on la suit depuis ses 20K. Allez la soutenir. Oui, elle a un message féministe, mais elle a un message féministe qui s'entend. C'est pas du néo-féminisme. Et j'aime bien comment elle traite ces sujets. Alors attendez, on va essayer de faire un petit test. On va retourner, parce que comme j'ai ouvert Twitter, on va essayer de faire un truc. Vous allez voir, c'est rigolo. Toc. Bougez pas. Là, vous voyez, je viens de me prendre en photo. Merde, c'est pas le bon onglet. Là. On va aller sur... On va voir hein, si ça marche encore. Hein. Est-ce que vous voyez bien ce que je suis en train de faire? Hop là. Alors, faut taguer Grok avant. Ah, vous avez la pub.
Alors, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai mis Grok, mets-moi en bikini. C'est pour voir si tu marches encore depuis notre live Twitch où on montre ce que tu as fait subir à des filles. On va voir ce qu'il nous répond. Alors, faut attendre quelques temps. Voilà, maintenant il te dit que les images sont limitées à ceux qui ont le premium. Donc j'ai pas le premium, donc je peux pas le voir. Si vous avez le premium, amusez-vous à tester ça en privé, vous supprimez la publication après pour voir si ça marche encore. Mais ça, c'est clairement pas normal. Donc, cette publication, elle a existé, vous avez vu ce que ça donne. C'est-à-dire que pour le moment, il ne répond plus qu'à ceux qui sont certifiés. Je la supprime. Elle n'a rien à foutre là. Et c'était pour faire le test. Donc si vous avez la pastille bleue, essayez de chez vous. Hein, testez sur vous, hein, pas sur quelqu'un d'autre. Vous testez sur vous, puis après vous supprimez la publication. Mais c'est pas normal ce truc-là. C'est pas normal que ça puisse être fait.